Matin Sport. Amar, bonjour. Bonjour. Cyclisme, Hamza Ammari, sociétaire de Madar Pro, remporte le maillot jaune du Tour d'Algérie. Le Tour d'Algérie, ça a duré quasiment 10 jours. Ça s'est terminé hier. Victoire algérienne. Je rappelle qu'il y avait deux équipes algériennes et tout le monde a travaillé dans un seul sens, à savoir faire en sorte que le maillot jaune soit remporté par un athlète algérien. C'était le cas pour Hamza Ammari. Retour sur cette dernière étape avec Rostomi Hachrif. La 10e et dernière étape de cette 25e édition du Tour d'Algérie a vu le jeune Hamza Ammari de la formation continentale Madar Pro Cycling Team remporter le maillot jaune de cette édition. On écoute sur sa consécration Hamza Ammari. كامل ليكيب كيف كامل ليكيب بصحة جيدة بلا طيحات الحمد لله. هذا أول شيء. ثاني شيء الفوز بالقميص الأصفر، الهدف المسطر للفريق، أول هدف في الموسم تاعنا تحقق بفضل جميع الدراجين. وهذا الفوز هذا تاع الطواف يعتبر ماشي شخصي، انا ما نعتبروش شخصي لحمزه عماري برك. الحمد لله نشكر كامل الجزائريين اللي عاونونا في هذا الطواف. Cette 10e et dernière étape a vu également la victoire de Hamza Yassine de la formation Madar Pro Cycling Team, de sa 7e victoire d'étape, un record dans l'histoire du Tour d'Algérie. Ça aura été une édition dominée par les Algériens. Maillot jaune par Hamza Ammari, maillot vert du meilleur sprinter Hamza Yassine, maillot à pois du meilleur grimpeur sur les épaules de Youssef Reguigui et le maillot blanc du meilleur U23 chez le jeune Oussama Mimouni. Le tour est terminé, une journée de repos ce mercredi avant de reprendre la compétition jeudi avec le Grand Prix de la Sonatrach à l'occasion de la célébration de la nationalisation des hydrocarbures. Ça sera dès 11h où les athlètes feront 5 boucles de 29 km, soit un total de 141 km. Je rappelle que le Grand Prix de la Sonatrach, c'est demain à Hassim Soud. Et on passe à la natation avec le coup d'envoi aujourd'hui du championnat hivernal. Championnat hivernal qui devait se dérouler dans un premier temps à Oran, délocalisé. Finalement, le championnat se déroule à Babzouar. Les détails avec Nessima Djaoud. Initialement prévu au centre nautique du complexe Miloud Hedfi d'Oran, le championnat national hivernal Open a été délocalisé à la piscine de Babzouar à Alger pour des considérations organisationnelles. Une compétition dont le coup d'envoi est prévu ce matin pour prendre fin dimanche prochain. Il faut savoir que 350 athlètes, dont 170 nageuses, dont les nageurs et nageuses de l'équipe nationale évoluant à l'étranger, représentant 70 clubs issus de 14 ligues, prendront part au championnat hivernal. La Ligue algéroise de natation a grandement contribué au bon déroulement de la compétition. Abdelhafid Atman, président de la Ligue algéroise. La Ligue n'a fait qu'en son devoir en intervenant à la réalisation et le bon déroulement de cette compétition. Nous sommes partie prenante de cette fédération et on doit contribuer au bon déroulement des événements sportifs au profit de nos athlètes. Et on souhaite que la compétition va se dérouler dans de bonnes conditions avec des temps qui vont nous honorer tous. Le championnat national hivernal Open débutera ce matin à 8h30 avec les séries du 200 mètres nage libre, le 100 mètres brasse, le 50 mètres papillon, le 200 mètres d'eau hommes et dames, mais aussi le relais 4 x 50 mètres 4 nages mixtes. Les finales sont prévues cet après-midi à partir de 17h. Et on passe au football, suite aujourd'hui de la 17e journée du championnat de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. Ça a débuté hier, ça se poursuit aujourd'hui, ça se terminera dimanche avec un match programmé demain. Voilà, pour vous donner une photographie exacte de cette 17e journée. Hier, première victoire de la saison de la JS Saoura à l'extérieur. Deuxième victoire consécutive, c'est une première également pour la JS Saoura depuis l'entame de la saison. En revanche, rien ne va plus du côté de l'USM Khanchla. Khanchla, qui sur ses 3 derniers matchs a perdu 3 fois sur le même score en encaissant 3 buts. C'était le cas hier où ils ont été battus 3-1 alors qu'ils étaient revenus au score. Bedi avait ouvert la marque 41e minute de jeu. Djawachi avait égalisé juste avant la mi-temps, mais voilà qu'en deuxième mi-temps, sur 2 contre, eh bien l'USM Khanchla encaisse 2 buts par Ben Taleb qui a réussi un doublé. Une équipe de la JS Saoura qui passe à la 8e place avec 22 points. Et pour 17 matchs joués, en revanche, Khanchla est aspiré vers le bas et reste à la 10e place en compagnie d'Al-Bayed avec seulement 20 points. Sur la victoire de la JS Saoura, on va écouter l'entraîneur de la JS Saoura qui a déjà dirigé l'USM Khanchla, le Tunisien Al-Arbi, au micro d'Ali Hamouche.
On a eu les 3 points, je crois, à mon avis, mérités. On a fait une bonne gestion des demi-temps. On savait que Khenchla va essayer de faire le jeu, de faire l'attaque placée. Ils ont beaucoup de points forts, surtout sur les côtés. On a pris l'avantage. On a été organisé, on a fait un plan de jeu de faire une bonne opposition comme première étape. On a été très appliqué tactiquement, on a serré les lignes, on a limité les espaces pour l'adversaire. On a cru à cette victoire-là. Je félicite tous les joueurs sur la grande application. C'est le Tunisien Al-Aroubé, l'entraîneur de la JS Saoura du côté de Khenchla. 3 défaites de suite, 9 buts encaissés sur 3 matchs. Rien ne va plus. Et d'ailleurs, l'entraîneur Cherif Hadjar, à la fin du match, a présenté sa démission. Il explique les raisons de son départ, toujours au micro d'Ali Hamouche. Bon, j'annonce la démission après 3 défaites, c'est normal, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché surtout juste avant la trêve. Donc ça fait 1 mois qu'on n'a pas joué des matchs donc il y a une cassure au niveau de l'effectif. Vu le départ de pas mal de joueurs, c'est-à-dire 6 joueurs qui ont le départ de 6 joueurs, plus les blessés, plus il n'y a pas de stage bloqué, il n'y a pas de préparation, c'est-à-dire des matchs amicaux. Donc voilà, on paie les conséquences de cette équipe-là. Départ de joueurs durant le mercato d'hiver, pas de préparation, pas de matchs amicaux, situation bien plus qu'alarmante du côté de Khenchla. CS Constantine, AS Ochlef, les Chélifiens qui restaient sur 5 matchs sans défaite. En revanche, le CSC qui n'avance pas. Et hier, une nouvelle fois, le CSC pensait avoir fait le plus dur, d'avoir ouvert la marque dès la 4e minute de jeu par Belhoussini, 5e but de la saison. Mais voilà, Kakbagno lui répond, le Tchadien, à la 11e minute de jeu également sur penalty. Alors que le CSC reprenait l'avantage tout de suite après la 18e minute de jeu grâce à Temmin et pensait se diriger vers une victoire qu'il fuit, le CS Constantine, déjà depuis plusieurs journées. L'AS Ochlef, grâce à Avotor, qui était rentré, coaching gagnant pour Saoui Zamir, qui égalise dans le temps additionnel. Schlef, 6 matchs consécutifs sans défaite. Le CSC ne gagne pas. Pire, le CSC n'avance pas. Du coup, au classement, les Chélifiens passent à la 6e place, alors que le CS Constantine reste 4e en compagnie de la JS Kabylie avec 25 points, 1 point de plus que l'adversaire du jour, l'AS Ochlef. Mourad Aïssani, à la fin du match, est allé à la rencontre de Khirdin Madoui, l'entraîneur du CSC. C'est difficile. Aujourd'hui, je pense qu'on avait les 3 points, et puis voilà, dans les dernières secondes, on fait une petite erreur après la blessure de Moussala qui est tombée après. Et puis on ne ferme pas le milieu de terrain, on ne coulisse pas. Et puis voilà, l'attaquant de Chelef a su profiter quand même avec une bonne frappe. Il a su marquer le but égalisateur. Nous, dans l'ensemble, on a fait quand même un bon match. C'était un match physique. On a senti un petit peu que mon équipe, dans les 20 dernières minutes, physiquement quand même, elle a subi un petit peu le coup. Et puis voilà, il faut essayer de repartir. Il faut faire un nouveau départ dans quelques jours face au Bolivie, Inch'Allah. C'est vrai que dans le contenu, le CSC n'a pas déçu, a proposé du jeu, n'a jamais fermé le jeu, mais physiquement, il y a une baisse de régime, la sortie également de Dib qui n'était pas au mieux. Et bien du coup, ça a coûté 2 points au CS Constantine pour Saoui Zamir. L'essentiel a été réalisé, ça va prendre 1 point au Shahid Hamlawi. D'après la légalisation à 20 minutes, oui, mais quand tu vois la vision du match, domination presque totale تاعنا كنا قادرين ندو بليس. انا نقول باللي الدخول تاعنا غير ايجابي هو اللي خلى بوتاتر نتلقى هدف الاول وزدنا ركزنا مليح وسجلنا هدف تعادل. انا بيان جيري هذيك لي 7 ولا 8 مينوت بعد ذيك سي الموفيز رولونس اون كيسي دوزيام بيت قعدنا كونسونطري في لو ماتش هضرنا مع لي جوار كو عندنا بوسيبيتي بان نقدروا نرجع نعدلوا نفوز قعدنا مامنين حتى الدقيقه 90 وين كره القدم انصفتنا عطاتنا الهدف التعادل. انا نقول باللي ان بوان ميريتي خلينا نزيد نعزز رصيدنا في النقاط ونحاول نسيكر راسنا للماتش الجاي ان شاء الله. Réaliser le maintien le plus rapidement possible. Et puis l'USMA d'Alger, je vous avais dit, il fallait compter sur cette équipe de l'USMA d'Alger. Hier, Mergham, surveillez bien, retenez bien ce nom, Mergham, qui a marqué le 2e but, qui a consolidé la victoire de l'USMA d'Alger après avoir ouvert la marque par Likonza à la 38e minute de jeu. Mergham a aggravé la marque. Je vous dis, l'USMA d'Alger, ça va être l'équipe qui pourra faire très mal sur la phase retour, recrutement XXL, arrivée d'un nouvel entraîneur, une équipe de l'USMA d'Alger qui est sur plusieurs fronts, qui voudra aller chercher la Coupe de la Confédération africaine de football
prendre la première place dans le championnat. Ils comptent 29 points, ils sont à 2 points du Mouloudia d'Alger. Ils ont rejoint le Chebab Riadi de Belouizdad qui ira sétif ce jeudi. Mais dans le même temps, cette équipe de l'USMA d'Alger espère bien aller en finale de Coupe d'Algérie. Voilà tout ce qui attend l'USMA d'Alger, les objectifs. Et cette équipe hier n'a pas raté l'occasion devant Magra et d'enfoncer Magra en s'imposant 2-0. Magra qui se retrouve dans une position de relégable. Aujourd'hui, derby entre Akbou et la JS Kabylie. On va écouter Omar Adlani, l'entraîneur adjoint de la JSK, et les micros de Mohamed Haouchin. C'est un autre grand match. On a bien analysé le match de l'MCA et aussi on a bien analysé l'Olympique Akbou. Mais pour nous, c'est notre match. C'est 3 points qu'on veut gagner. C'est un très grand match, comme tous les matchs qu'on va jouer. On va donner notre maximum pour gagner. Et bien sûr, après le match directement, le lendemain, on avait un entraînement et bien sûr que tout le monde était déçu. Mais après ça, on se concentre sur le prochain match. C'est un groupe que j'ai jamais vu un esprit comme ça. Ils sont toujours ensemble. Ils ont un très bon état d'esprit. Voilà concernant ce match, la JS Kabylie qui veut renouer avec la victoire et Akbou qui veut assurer son maintien. Le maintien également, il en sera question à Oran où le Mouloudia d'Oran affronte l'Espérance de Mostaganem. Premier non relégable, le Mouloudia d'Oran face à une équipe de l'Espérance de Mostaganem qui est dans une position de relégable. Celui qui perd, eh bien, va s'enfoncer encore plus dans la crise. Et on terminera par Biskra, la lanterne rouge face à Al Bayed qui a fait une belle remontée au classement. Voilà pour l'essentiel de la 17e journée du championnat de Ligue 1, la Ligue 2. Groupe Centre-Ouest, le duel entre Ben Aknoun et Kouba, les deux sont en déplacement. Le leader Ben Aknoun se déplace à Temouchent, Kouba se déplace à Mostaganem pour affronter le Wydad local. 5 points séparent les deux formations. Pour le reste, le Nehda Koy l'Arba'a, El Biyar Kolea, Wetzli Tier, Mishria Saïda, Maskara Azmo, Skaf Khamis Bechar Jdid. Ruisset, l'équipe qui est en train de se rapprocher de la Ligue 1, l'équipe 2, Ruisset avec 7 points d'avance, eh bien se déplace à Shelroum El-Aïd alors que le Harrach accueille le Cap de Batna. L'erreur n'est pas permise pour les Harrachi. Il y aura été Hadria Divalé de Touelgaram, Magaran, Khmis el-Khashna al-Khroub, Mok de Constantine, Anaba, Union sportive de Souf, Borj Menayel, Mouloudia de Batna, Tlerma, Uachawiya, Djidja. La petite musique, allez, on donne juste les résultats pour rappeler que le Feyenoord. Très bien, merci. En 10 secondes. Le Milan AC éliminé, battu par le Feyenoord, où je rappelle, il y avait le joueur algérien, voilà, qui va me redonner le nom, va me revenir tout de suite, l'international, Hadj Moussa, merci. Hadj Moussa, eh bien, c'est qui s'est qualifié. L'Atalanta Bergame a été éliminé également, ça n'a pas souri au club italien, battu par Bruges. Le Benfica, dans un match à rebondissement, s'est qualifié devant Monaco 4-3, je rappelle, entre les deux équipes. Et le Bayern de Munich s'est sorti à toute dernière minute devant le Celtic. Aujourd'hui, Real Manchester City, c'est l'affiche de la journée, on dira rien de plus. Sinon, pour le reste, eh bien, les équipes qui ont gagné sont en ballottage favorable. Merci Mohamed.